Quelle est la première console de Nintendo qui a succédé à la Wii? Dans l'ordre chronologique, 5 ans plus tard, c'est la 3DS. Et ça se voit énormément à plusieurs niveaux. Ces derniers temps, je jouais pas mal à la 3DS vu que je préparais plein de vidéos, et en passant à la Wii dans le cadre de mon autre projet sur ma deuxième chaîne, c'était kiffant d'observer quelques éléments qui me semblaient très similaires entre les deux consoles. Sans surprise, le retour de tout l'aspect online connecté qui n'était pas très présent sur DS, le retour des Mi qui apparaissent dans de nombreux jeux ou juste en guise d'avatar pour ton fichier de sauvegarde, et le style graphique des deux machines surtout. Chez Nintendo, il y a toujours eu un décalage entre les performances de la console de salon et celles de la console portable. Mais entre le fait que la Wii ait décidé de faire du surplace après la GameCube et que la 3DS soit sortie avant la Wii U, ça a laissé le champ libre à la portable de Nintendo pour presque rattraper son homologue salon de l'époque. Les années précédentes, il y avait encore un gros gap entre un jeu DS et un jeu Wii. Mais sur 3DS, on a un rendu style 128 bits très comparable en ce qui concerne la modélisation. Ce qui n'était pas possible sur DS le devenait. Et c'est ainsi que les univers Wii ont commencé à migrer vers notre précieuse console à double écran. D'où ma question aujourd'hui, la 3DS est-elle une Wii portable ? Dans la mesure où sur 3DS tu peux jouer à plusieurs jeux qui à la base étaient exclusifs Wii, j'ai envie de dire que oui, la 3DS t'offre des expériences Wii sur une console portable. Vous avez bien compris que là c'est de l'ordre du ressenti. Bien entendu que niveau hardware et technique, les deux machines sont très différentes. Mais si ça ne s'arrêtait qu'au portage, j'aurais sans doute pas fait une vidéo pour si peu. Je trouve en fait qu'après le gros succès de Nintendo dans les années 2000, ils ont trouvé une essence, une formule nintendienne, une façon de concevoir du jeu vidéo qui s'est transmise de la Wii à la 3DS plus qu'à aucun autre moment dans leur histoire. Plus que de la 64 à la Game Boy Advance, plus que de la GameCube à la Nintendo DS. Non, la Wii et la 3DS, il y a quelque chose qui les lie. La gueule de l'interface, les logiciels annexes, les features inédites, et même la volonté de célébrer et de monétiser leur succès passé. Je vais donc passer en revue tout ce que la 3DS a conservé de sa grande sœur de salon. Du moins, moi, ce que j'en ai vu. Et forcément, pour commencer, parlons des portages. Xenoblade Chronicles, à sa sortie, c'était mon jeu Wii préféré. Et vu qu'il n'utilisait pas les capacités de la console, j'étais ravi. À l'époque, faut dire que je l'avais déjà depuis 4 ans. Alors la détection de mouvement, c'est bon, j'avais compris. Un RPG n'en avait pas besoin. Mais à tous les coups, il serait sorti en 2007, on aurait dû lancer des attaques en secouant la Wiimote. Donc heureusement qu'il a pris son temps à arriver. Sur 3DS, ça marche très bien. Les zones sont toujours immenses, et ça a été une claque de me dire qu'on avait atteint ce stade sur portable Nintendo. Peut-être pas autant une claque que de voir tourner Mario 64 sur DS, mais ça restait impressionnant. Pour moi, ce portage de Xenoblade, c'était que le début. Il était annonciateur de grandes choses. J'imaginais déjà un Mario Galaxy ou un Twilight Princess en 3D relief. Mais que nenni. Donkey Kong Country Returns, le meilleur platformer de la Wii après les Mario. Ici la conversion est très bonne, on échange les roulades avec la détection de mouvement de la Wiimote contre un gameplay classique avec les boutons et un mode facile avec plus de cœur. Malheureusement, plus douloureux, on troque aussi le formidable pelage détaillé de DK et les 60 FPS de la version salon contre de la 3D, mais en 30 FPS uniquement. J'ai beau aimer le relief, dans ce type de jeu à défilement horizontal, ça apporte pas grand chose, malgré le fait que tu sautes parfois vers le fond du décor. Pour moi, jamais ça compense le fait de sacrifier la fluidité. Et ça fait prendre conscience que, décidément, même si les deux consoles se ressemblent, leur puissance n'était clairement pas identique. Enfin bon, le jeu reste très beau pour une portable pareille. Toujours excellent dans le level design et les sensations qu'il procure. Il explose de loin les platformers exclusifs de la machine. New Super Mario Bros 2 le premier. Monster Hunter 3. Licence originellement associée à la PS2, puis à la PSP, étonnamment, c'est passé chez Nintendo, avec Monster Hunter 3 sur Wii. Et à peine 3 ans plus tard, on a eu un portage amélioré sur 3DS, Monster Hunter 3 Ultimate, qui a ouvert le bal à tous les épisodes suivants de la machine. Autant pour Donkey Kong Country Returns, on sentait le downgrade graphique, autant là, pas du tout. Le jeu est aussi beau que sur Wii, et je dirais même encore plus beau grâce à la 3D relief.
C'est un jeu du début de vie, alors la 3D stéréoscopique est poussée à fond et je kiffe comment ça rend, c'est ultra immersif. Surtout que le décor maritime du jeu est particulièrement plaisant si vous voulez mon avis. Dans la cinématique d'intro avec la 3D allumée, on se croirait presque dans Avatar 2 10 ans avant l'heure. Monster Hunter 3, on peut pas dire qu'il exploitait vraiment les particularités de la Wii, à part le mode online. Tout comme Xenoblade, c'était entièrement jouable à la manette classique, donc la conversion 3DS se fait sans trop de mal, à condition que tu aies une New 3DS ou un CirclePad Pro. Sinon, faut reconnaître que l'absence de deuxième stick, c'est moins confortable pour un jeu pareil qui te permet pas de locker les ennemis. T'as toujours l'option d'utiliser la croix ou l'écran tactile, mais pourquoi rater une superbe occasion de rebrancher son CirclePad Pro XL sur une simple 3DS XL? Le setup le plus étrange, je le rappelle. J'en ai fait une vidéo dédiée si ça vous intrigue. Kirby au fil de la grande aventure, c'est le tout dernier jeu Nintendo sur 3DS. 2019 tout de même. Et comme tous les derniers jeux Nintendo sur 3DS, c'était bien sûr un portage. Un portage de la Wii, vu que c'est ce qui nous intéresse ici. Donc même symboliquement, c'est pas rien que le dernier jeu Nintendo de cette console, ça soit un portage Wii. Heureusement que le dernier jeu Switch, c'est pas Kirby's Return to Dreamland Deluxe, cet autre portage Wii sorti plus tôt dans l'année. Dans Au fil de la grande aventure, déjà ce qui marque visuellement, c'est comment les animations sont propres. Comment les fils s'enroulent, se déplacent, interagissent entre eux, c'est agréable à l'œil. Malheureusement, c'est qu'en 30 FPS, contrairement aux jeux Wii. Ils nous ont fait une Donkey Kong Country. Et fin de 3DS oblige, pas de 3D relief. Donc je pourrais même pas vous conseiller particulièrement cette version. Les nouveautés, c'est 2 mini-jeux avec Meta Knight et le roi Dadidou qui changent un peu le gameplay, mais c'est limité comme intérêt. Tout comme le jeu principal d'ailleurs. J'ai pas grand chose à en dire. Ça m'endort tellement c'est pas engageant ni stimulant. Que ça soit dans les différents gameplays ou la narration, tu sens la volonté de pas en faire un titre grand public. Mais spécifiquement, un jeu destiné à un public de 5-8 ans. Kirby Planet Robobot réussissait à être plus captivant sur 3DS 3 ans plus tôt. Et il est tellement plus beau avec sa belle 3D et sa fluidité. Je crois qu'on a fait le tour des gros titres. Sinon, il reste plein de petits jeux démat du WiiWare qui ont eu des versions eShop sur 3DS, mais c'est des jeux moins importants. Et si je mets le doigt dans l'engrenage, là j'en ai pour la soirée. On a aussi eu le retour de la console virtuelle, pour la deuxième fois ever après la Wii. Pour la première fois sur une console portable. Et vu que le cross-buy chez Nintendo ça n'existe pas, il fallait attendre des années avant de se rechoper les éternels classiques NES et SNES au compte-gouttes. Alors que je vous rappelle que ça faisait des années qu'en achetant un jeu PS1 en démat sur PS3, il était cross-buy PSP. C'était tellement pratique. Pour revenir à Nintendo, même sans parler de strict portage, beaucoup d'exclusivités 3DS font écho à des aventures Wii. Rien qu'au lancement, Pilot Wings Resort reprend en 2011 la map de Wii Sports Resort, sortie 2 ans avant. Et c'était une claque. On n'aurait jamais imaginé voir cette île tourner sur la première DS. Ici en revanche, avec des polygones bien plus fins et un joystick analogique, on se sentait passer à la next-gen. C'était une belle avancée pour Nintendo qui nous offrait le rendu de sa console de salon de l'époque sur sa nouvelle console portable. Mario Kart 7 aussi utilise cette île pour un tracé. Il se permet également de recycler les circuits Gorge Champignon, Supermarché Coco, Bois Vermeil et Cap Koopa. Tout droit tiré de, je vous le donne en mille, Mario Kart Wii. Sur Super Smash Bros for 3DS aussi, on ne compte plus les références tirées de jeux Wii. Dans WarioWare Gold, on retrouve des mini-jeux de Smooth Smoothes. Dans Rhythm Paradise Megamix, ceux de Beat the Beat Rhythm Paradise. Vous avez compris, je vois de la Wii partout aujourd'hui. Et ça me fait extrêmement plaisir, parce qu'étant un N-Sex, quand je suis en train de doser une console, Nintendo arrive toujours à me donner envie d'aller me replonger dans leur patrimoine encore plus lointain. Si je reviens quelques années en arrière, c'est jouer à la Switch qui m'a donné envie de m'acheter une Wii U, vu que c'était les mêmes jeux. Puis, c'est kiffer la Wii U qui m'a donné envie de me remettre à la 3DS, vu que c'était la même époque. Et aujourd'hui, c'est la 3DS qui me donne envie de rebrancher ma Wii, de jouer à des jeux que j'ai connus, mais aussi de refaire des découvertes. Parce que plus je m'y réintéresse, plus je réalise qu'il y en a eu plein des merveilles que j'ai pas connues,
ou que j'ai snobé à l'époque. Enfin bon, ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo si ça vous intéresse. Je vous laisse ici. Si vous voulez voir à quoi ressemblait la chaîne Boutique Oui avant qu'elle ferme, je vous conseille cette vidéo.